Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais en profiter du fait que je suis en train de faire un cadeau pour une amie pour vous montrer comment on passe d'une modélisation 3D à sa réalisation sur la CNC. Allez, c'est parti! L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on passe de la modélisation d'un objet à son usinage, pas la modélisation en elle-même. Et dans le cas présent, ce n'est bien sûr pas un usinage qu'on peut réaliser avec un outil de découpe 2D. Pourquoi? Tout simplement parce que la pièce à modéliser, c'est un petit plateau avec une montagne sur son côté. Et pour faire l'usinage, j'utilise la version gratuite de Fusion 360. Elle a quelques limitations, mais pour un amateur comme moi, c'est déjà super d'avoir accès à ce type d'outil qui, vous allez le voir, est très puissant et assez facile à prendre en main. En plus, il existe plein de tutos sur Internet. Alors, lorsque la pièce est modélisée, on passe à l'étape fabrication, définie ici. Alors ici, la première étape à faire, c'est de définir le brut, donc la pièce de bois qu'on va devoir usiner. Alors, je vais me remettre à l'origine, ce sera plus facile. Là, je vous avais mis comme ça pour que vous voyez la montagne. Je viens sélectionner ma configuration. Donc là, vous voyez les dimensions du brut. Donc on va éditer. On a un brut qui fait 250 mm de largeur, 300 mm de profondeur et 35 mm de hauteur. Alors sur ce brut, il faut définir l'origine de l'usinage. Donc ma machine a son origine en bas à gauche et je prends comme référence le plateau. C'est ce qu'on voit ici. Donc la bibliothèque d'outils se trouve ici. Pour ma configuration, j'ai 3 fraises. Une fraise de 8 mm, une fraise de 6 mm et une fraise de 0,5 mm qui est une fraise conique. Alors, les fraises, pour chaque fraise, je vais vous montrer. On va avoir pour chacune des fraises, j'ai défini les paramètres de coupe pour un bois dur. Donc, on a les informations de la fraise, on a le diamètre de la fraise, le diamètre sous l'outil, on a l'épaulement de la fraise, on va pouvoir définir aussi les données de coupe. Donc là, on a différents profils, et moi, j'ai défini un profil bois dur. Donc pour ce profil bois dur, j'ai une avance de 1000 mm par minute, avec des passes en profondeur de 3 mm, et j'ai un recouvrement de 6 mm entre deux passes. Ce qui veut dire que sur une fraise de 8, j'utilise 6 mm et il reste 2 mm qui seront utilisés à chaque passe pour repasser l'une sur l'autre. Alors, je trouve que le terme de recouvrement n'est pas forcément le bon terme. Pour moi, un recouvrement, c'est je passe une fois sur mon chemin et je recouvre de 2 mm. Mais là, donc, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Alors une fois que l'outillage est défini, on va pouvoir définir les usinages à réaliser. Dans mon cas, j'ai prévu 5 opérations. La première, qui est ici, c'est une opération de dégrossissage. Pour chaque opération, on va devoir définir la fraise à utiliser. Donc ici, j'ai défini la fraise de 8 mm. Et en termes de pré-réglage, on va utiliser le pré-réglage pour le bois dur. Ensuite, on va définir la surface à utiliser. Donc là, je n'ai pas mis
de limite. On va définir, on va regarder si on veut surcharger des valeurs. Et ici, comme c'est un dégrossissage, j'ai rajouté une surépaisseur de 0,2 mm. Lorsque je valide l'opération, eh bien, Fusion 360 va calculer l'ensemble des trajectoires nécessaires pour réaliser cette opération. Pour les deux opérations suivantes, qui sont ici et ici, j'utilise la fraise de 6 mm pour affiner toutes les parties plates et réaliser le petit quart de rond qui est ici. Je n'ai pas de fraise de quart de rond, donc je sais que je vais devoir poncer, mais ça, c'est pas grave. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette fois-ci, je n'ai plus de surépaisseur. Donc on a toujours notre fraise de 6 mm, le profil, c'est le bois dur, et au niveau des hauteurs de passe, je n'ai plus de surépaisseur. Alors, la quatrième opération, c'est l'usinage de la montagne. Et pour celle-ci, j'utilise la fraise conique et je limite son utilisation à la zone de la montagne. Donc toujours pareil, donc là on vient éditer l'opération. Et puis dans la géométrie, on va délimiter une zone. Donc là j'ai délimité le plateau et on va aussi éviter des zones. Donc je ne vais pas repasser là-dessus. Et je ne vais pas passer sur les contours. Alors la dernière opération à réaliser, c'est la découpe du contour. Et pour cette découpe, il ne faut pas oublier de mettre des petits onglets. Donc là, c'est ce qu'on voit apparaître ici. Et c'est ce qui va permettre de maintenir la pièce pour éviter qu'elle bouge au moment où l'outil fait sa découpe. Donc ça se définit ici. Et on va ici, et on va définir les onglets. Donc là, j'ai défini des onglets rectangulaires qui font 6 mm de long et qui font 1,5 mm d'épaisseur. Alors une fois que toutes les opérations d'usinage sont définies, on passe au programme d'usinage. Dans mon cas, je n'ai pas de changement automatique d'outil, donc je vais organiser mes programmes en fonction des opérations et du type de fraise. Si je prends par exemple le deuxième programme, donc celui-ci va regrouper deux opérations faites avec la fraise de 6 mm. Donc les opérations sont définies ici. Et donc là, j'ai cette opération et cette opération. Le contour utilise aussi la fraise de 6 mm, mais je ne vais pas le mettre dans cette opération de découpe, car je me le garde pour une opération indépendante à la fin de l'usinage. Alors une fois que les programmes d'usinage sont définis, il ne reste plus qu'à générer les fichiers G-code. Donc là, on va post-traiter, on va régénérer l'ensemble des fichiers. Une fois que les fichiers sont générés, on met sur une carte SD, et maintenant on se retrouve sur la CNC. Alors première étape, je vais allumer la machine. On va attendre quelques secondes que le programme s'initialise, et après on va lancer la fonction doming. Cette fonction est super importante puisque c'est elle qui va définir l'origine de travail pour la machine. Allez. Alors la machine est à son origine. Alors moi j'en profite là pour vérifier que les butées qui maintiennent les pièces soient bien tombées, parce que sinon ça va endommager. Donc ça, c'est mes butées qui me permettent de positionner la machine lorsqu'elle est à la verticale.
Alors maintenant, je vais déplacer la machine pour pouvoir mettre mon brut, tout simplement. Donc là, un petit déplacement rapide. Alors mon brut, il fait pas tout à fait la dimension que j'ai définie dans le logiciel. Par contre, il est inférieur ou égal en hauteur et il peut être plus large, ça n'a pas d'importance. Là, j'ai quelque chose qui est passé, mais ça, c'est pas grave. J'ai vérifié qu'en hauteur, j'avais la hauteur nécessaire pour faire mon plateau. Donc, ça ira très bien comme ça. Donc maintenant, on va le fixer. Donc, je vais prendre ceux-là, ils sont pas mal. Hop. Donc là, on s'assure que tout est verrouillé. Ça peut plus bouger, donc c'est pas mal. Alors j'ai sorti les fraises que j'avais besoin, donc la fraise de 8, la fraise de 6, la fraise conique, le collet de 6, parce que les deux fraises là sont en diamètre 6 et celle-là est en diamètre 8. Les deux pinces pour serrer la fraise et la sonde pour faire l'axe Z. Allez, je vais ramener la machine devant moi. Voilà. Et chose importante, je vais toujours prendre la même référence, donc je vais toujours venir me positionner par ici. Parce que là, je suis assez dégagé par rapport à la pièce pour faire ma référence. Bon, alors, la première fraise que je vais mettre, c'est une fraise de 8. Donc là, c'est une fraise hélicoïdale, ça marche super bien. Donc, je viens mettre ma fraise ici. Alors, malheureusement, sur cette fraiseuse, il faut tenir la fraise au départ. Il n'y a pas de double système où on peut serrer en premier comme sur les défonceuses. Là, on est obligé de... Vous voyez, elle bouge encore. Donc on est obligé de forcer un petit peu au départ. Parce que si je serre bien ma fraise là, elle va tomber. Donc, voilà, donc là, elle tient un petit peu, elle n'est pas complètement serrée. Donc là, le laser va me gêner. Donc hop, on va remonter le laser pour pas qu'il me gêne. Voilà, on va en profiter pour enlever ça. Et comme on va générer beaucoup de poussière, et on va lui mettre la petite chaussette pour la poussière. Et puis pareil dessus, on va mettre ça. Puisque sinon les poussières passent par le ventilateur. Je n'avais pas pensé au tout début, mais voilà. Donc là, c'est bien hermétique. Et maintenant, je vais serrer ma fraise correctement. Donc, pour la serrer, je viens là. Je mets ma clé comme ça. Donc, un petit écart entre les deux clés, simplement. Et puis, je viens serrer avec la main, comme ça. L'avantage de faire ça, c'est qu'on n'applique aucune force excentrique sur l'axe. Donc, on ne va pas l'abîmer. Et là, c'est bien serré, ça ne bouge pas. Une fois qu'on a fait ça, on branche la sonde. Donc là, je vais positionner ma sonde par ici. Alors comme c'est la première fois que j'utilise, il faut l'initialiser. Voilà. Donc je vais me positionner. Et je vais faire le Z-probe. Voilà. Hop, tout est débranché. Je vais amener la fraise au-dessus brute. Alors je vais profiter de ce fraisage pour essayer un nouveau prototype d'embout que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc l'idée c'est de contrer le souffle qui vient du refroidissement de la machine. Donc en mettant ça comme ça, j'espère que ça va dévier le souffle.
et avoir une surface d'aspiration qui soit suffisamment large pour bien aspirer les copeaux quand on a une poche qui est un peu basse par rapport à la hauteur de l'aspiration. Donc, et puis là ça marche bien parce que je dirais que normalement je ne devrais pas aller au-delà du côté. Donc on va tester ça. Donc je mets ça. Alors je l'ai fait en deux parties pour une raison simple, c'est pour pouvoir enlever des choses qui viendraient se coincer. Donc on va venir régler, voilà, comme ça. Voilà. Quelques millimètres au-dessus. L'idée c'est que ça ne vienne pas toucher en se déplaçant. Et puis on va raccorder l'aspirateur. Bon alors l'étape de dégrossissage est finie et honnêtement pour l'instant je suis super content du résultat. Je suis aussi assez content du système d'aspiration parce que ça a quand même enlevé pas mal de choses même s'il en reste beaucoup sur la table. Je vous montre ça tout de suite. Bon alors comme vous voyez il reste quand même pas mal de copeaux mais c'est des gros copeaux. Il n'y a pas de poussière fine donc c'est vraiment très bien. Et puis au niveau de la finition, pour une première finition, c'est vraiment pas mal. Donc en caméra off, je vais passer un nouveau coup d'aspirateur histoire de nettoyer tout ça. Et puis après, je vous propose qu'on fasse le changement de fraise pour passer à l'étape suivante. J'ai passé le coup de nettoyage, donc là maintenant on va changer la fraise. Donc même chose que tout à l'heure, on prend comme ça et cette fois-ci on va aller dans ce sens-là. Donc je vais mettre juste comme ça et puis on va desserrer comme ça. Voilà. Vous voyez, ça c'est le défaut, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Normalement sur une fraiseuse, quand on dessert le premier cran, il y a toujours un deuxième cran qui maintient la fraise. Là ça ne la maintient pas, donc c'est pour ça que je le fais bien au-dessus du martyr. Voilà. Hop. Ranger. Donc là il faut que j'enlève partie là, c'est pareil, ça aussi c'est un petit peu pénible à enlever la... Alors changement de tête est un petit peu pénible. Hop, voilà. Je me fasse une petite vis. On met la tête de 6. Bon, ça fait partie des compromis hein, qu'on a quand on a une petite fraise comme ça. Donc la deuxième fraise, c'est une fraise de 6 mm, toujours en hélicoïdal. Je trouve que ça marche très très bien ces fraises. Hop, premier serrage. Le serrage complémentaire. Voilà. Donc maintenant, on va refaire le zéro. Donc on va rebrancher la sonde du Z-Probe. Et puis on va se remettre par là. Tout à l'heure on était par là. Hop.
Voilà. Je débranche tout. Comme tout à l'heure, je me remets en position haute. Je vais ramener la fraise au-dessus du bois. Voilà. Et là, je vais remettre le kit d'aspiration correctement. Bon voilà, là on est prêt à fraiser. Il y a une petite hauteur, comme on voit bien, entre les deux. Maintenant, on va lancer la deuxième partie du programme, donc qui est avec la fraise de 6, où là, on va faire la poche à la surface exacte. Bon voilà, la deuxième étape est terminée et honnêtement, au niveau de la finition, c'est super propre, c'est super doux au toucher. Il faudra quand même mettre un coup de ponçage, hein, mais ça fait quand même une finition qui est très très belle. Et puis bah, si on regarde en termes de copeaux, cette fois-ci, il y en a beaucoup moins que la première fois. Preuve que le système d'aspiration est quand même assez efficace. Allez, je change la fraise et je mets la fraise conique. Et puis on va relancer tout ça pour faire la petite montagne qui est ici. Alors là, on est quand même sur une fraise conique avec un diamètre de 0,5, ce qui est quand même assez fin. Donc il faut faire attention quand on la met pour pas qu'elle s'abîme. Alors bien sûr, comme à chaque étape, hein, à chaque changement de mèche, il ne faut pas oublier de refaire le probing. Ce que j'ai failli oublier d'ailleurs. Alors ça se voit pas à la caméra, mais le fraisage de la montagne s'est fini hier soir assez tard. Et donc je n'ai pas relancé la dernière phase qui est la phase de découpe du contour, quand même pour respecter les voisins. Donc je vous montre la finition pour l'instant et je trouve honnêtement que c'est vraiment pas mal. Alors regardez, honnêtement, je trouve que là on est sur quelque chose qui est super propre au niveau de la montagne. Alors, il faudra quand même poncer un petit peu. Là, je pense que je vais utiliser de la paille de fer. Et ça fera quelque chose de très très joli. Je suis super content du rendu. Alors par contre, je vous l'avais dit, le fait de mettre le petit embout en termes d'aspiration, eh ben, c'était quand même beaucoup moins efficace que l'embout précédent, hein. Là, j'ai plein de petites poussières de partout.
Alors je vais aspirer tout ça. Et puis après, ben, on va passer à la découpe du contour. Voilà, comme j'ai dû arrêter la machine, et ben, j'ai dû refaire un homing, bien sûr. Ça, c'était évident. Donc là, on va changer la fraise. On va remettre la fraise de 6 pour la découpe du contour, tel qu'on l'avait défini dans le logiciel. Hop, on serre bien. Voilà. Et comme on a arrêté la machine, il faut aussi réinitialiser le capteur. Donc là, c'est fait. On va se mettre en position. Voilà. Et on va faire le Z-probe. Voilà. Allez, on enlève tout ça, tout ce qui traîne. On va remonter ça. On va remonter la fraise. Et on va mettre le kit d'aspiration. Et le tuyau d'aspiration. Et puis on va relancer le dernier programme. Allez, je vous montre ça. Donc voilà, la découpe du contour est terminée. Alors je regarde, je vois qu'il n'est pas passé complètement jusqu'au bout, donc ça c'est pas grave. Je vais mettre un petit coutil circulaire pour faire les angles, et puis on va passer ça à la défonceuse. Et du point de vue CNC, c'est fini. Après, j'ai prévu de faire une petite gravure laser là-dessus. On verra si j'ai le temps de vous montrer ça. Allez. Bon, alors pour le plateau, on va le faire au 150. Je pense que c'est pas suffisant pour la finition. Pas grand chose à finir, honnêtement. La surface est déjà bien propre. Pour la finition de la montagne, je prends de la paille de fer. C'est beaucoup moins agressif. Ça fera, à mon avis, un très joli rendu.
Bon alors, je vais graver mon logo au dos du plateau. Donc je mets une petite marque là pour centrer. Je vais mettre une petite cale pour avoir une butée. Et puis je vais mettre des petites surépaisseurs parce que j'ai la montagne qui va gêner. Hein. Donc on va se mettre comme ça. Après il faut qu'on règle la hauteur. Là, on va remonter de 7 mm parce qu'on est en train de faire du gravage. Alors, vous voyez de plus près, alors on a quelques petites traces de brûlure là, mais on va les effacer en mettant un petit coup de ponçage. Voilà. Et on va mettre un coup de soufflette. Déjà pour vous montrer que c'est quand même bien gravé. Donc là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le résultat est vraiment très propre. Allez, je vais faire un deuxième gravage de l'autre côté. Et puis après, je passerai à la finition. Alors comme c'est un plateau où potentiellement il va y avoir de la nourriture, pour ce genre de choses, j'aime bien utiliser un mélange huile de thym, essence de térébenthine à 50%. Ça renforce le bois et puis ça lui donne quand même une belle couleur. Allez. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous donner un petit aperçu de ce qui était possible de faire avec cette machine. Et puis avant de vous montrer le résultat final, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour reproduire cette CNC. Vous avez un lien vers les fichiers 3D, un lien vers la liste du matériel, vous avez des liens pour le manuel de montage en français, en anglais, et le tout est accessible gratuitement. Si vous avez des questions, vous savez comment ça se passe, hein, c'est dans la zone commentaire, je réponds toujours avec plaisir. Et puis si vous voulez encourager la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Un petit pouce en l'air, un partage, et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao!